Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Antoine Serré, je suis courtier immobilier résidentiel ici en Outaouais. Je travaille dans l'équipe Serré-Thibert chez Via Capital Diamant. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéoconférence avec M. Patrick Botello. Patrick est notaire chez PME Internotaire, juste ici à Gatineau. Salut Patrick, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Si ça ne te dérange pas, on va commencer tout de suite. J'ai quelques petites questions pour toi. C'est des questions que tes clients, mes clients nous posent beaucoup. Donc, on va essayer de leur répondre le plus possible. Donc, premièrement, étant donné la situation avec le COVID-19 en ce moment, j'imagine que vous avez des mesures de sécurité à employer. Ça a l'air de quoi là, au niveau du métier de notaire? C'est certain que c'est très différent à l'habitude. À l'habitude, on a toujours la poignée de main franche, le contact client, le contact physique qui se fait, la chaleur humaine qui est dans nos rencontres. Maintenant, avec les sécurités sociales qu'on se doit de mettre en place, il y a plusieurs procédures qui ont changé en tant que telles pour la sécurité des clients, autant les clients qui sont présents avec nous que les clients futurs, donc ceux qui vont venir au rendez-vous suivant, que pour nos employés, nos familles, leurs familles et tout, donc pour l'ensemble du monde. Donc, on se doit de respecter tout ce qui est distanciation sociale et les règles établies. Donc, en exemple, à nos bureaux, les premiers contacts qui se font avec les clients, on leur demande, bien entendu, leur situation de santé. Est-ce qu'ils ont certains symptômes ou autres, en sorte que le contact physique peut être restreint. Par la suite, dans la procédure, habituellement, on rencontre les clients pour explication physique face à face. Donc, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on appelle le client, soit un appel téléphonique, vidéoconférence. On est en communication constante avec le client. On lui explique l'ensemble de ses documents. Bien entendu, les questions courriels, ça se fait, mais le contact physique vidéo est toujours beaucoup mieux parce qu'on peut voir le langage non verbal du client, autant au point de vue téléphonique aussi, il peut nous poser des questions impromptues. Donc, on fait toutes les explications maintenant en communication autre. Les rendez-vous sont toujours des rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Donc, il n'y a pas de personne qui se présente ici sans avoir de rendez-vous précis. Donc, l'accès est très limité. On a mis des salles restreintes. Donc, il y a un étage complet de notre bureau qui est restreint juste pour les visites des clients. Donc, il n'y a aucun contact avec les employés. C'est vraiment juste pour eux. Les salles désinfectées avant et après chaque rencontre. Les rencontres, ils viennent. On prend les pièces d'identité, s'assure que c'est des bons clients. On redemande à nouveau si on a des questions suite aux rencontres qui ont été faites, téléphoniques ou vidéoconférences. Puis par la suite, on procède aux signatures. Donc, on a quand même une rencontre physique qui est faite pour ça. Il y a dans chacune des salles, les comme j'expliquais tantôt, sont désinfectés avant et après leur rencontre. Il y a du gel désinfectant également à leur disposition et à la nôtre. On a même installé un plexiglas entre le client et nous pour éviter, parce qu'on est certainement plus proche que le fameux 2 mètres qui est demandé. Donc, on a un plexiglas qui vient séparer entre nous. Puis, par la suite, dans le fond, l'ensemble des documents leur sont envoyés. Même le stylo, on installe les stylos, on les met dans un pot, des stylos neufs, jamais touchés par personne. Le client en prend un, part avec, on ne le remet pas du tout, on ne prend même pas la chance de désinfecter le stylo, on lui donne, tout simplement, il reste ressuscité du bureau, il part avec. Donc, c'est toutes les petites mesures qui sont en place pour éviter le contact. Le seul contact qui peut être fait, c'est par l'intermédiaire d'un plexiglas, c'est discussion. Il y a même aussi certains dossiers qu'on peut signer à distance. Donc, tant que le décret gouvernemental puis que la Chambre de notaire nous le permet, donc c'est du temporaire présentement, mais on peut signer à distance certaines procédures. Donc, il est encore plus ces contacts pour les clients physiques, tout en gardant leurs services nécessaires. Est-ce que c'est par signature électronique, ça, que vous faites ça? Ou? Oui, il y a une procédure en mise en place avec la Chambre des notaires utilisant les systèmes consignaux. Donc, on utilise ça, oui, signature électronique. Les documents officiels peuvent être faits de cette façon-là, gardés avec un cloud. Mais c'est vraiment pour le temps de la pandémie, le temps qui est nécessaire. Une fois que tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui est pandémie va être enlevé, ou ce que le déconfinement va être permis de façon totale, ils vont probablement nous retirer cette procédure. Mais présentement, pour s'assurer de la sécurité des gens, ils nous ont doté d'un système qui est plus particulier et sécuritaire. OK, super. Donc là, dans le cas de nos deux travails, c'est quelque chose que les clients peuvent se demander souvent. C'est quoi un certificat de localisation, grossièrement? Grossièrement, on va oublier les termes légaux, juridiques et autres. En quelque sorte, le certificat, c'est un rapport qui est accompagné d'un dessin aérien. Le dessin aérien, dans le fond, qui vient localiser tout ce qui est sur le terrain physique. Donc, on pourrait parler autant de la maison, les remises, les clôtures, les patios. Donc, l'arpenteur, parce que dans le fond, le certificat doit être fait par un arpenteur géomètre. C'est le seul professionnel qui est autorisé à le faire au Québec. Puis, il va sur place, prend les mesures, les distances précises, vient tout mettre ça dans un rapport en confirmant différentes vérifications municipales à l'effet si les distances sont conformes, si les installations ont été faites correctement. Par la suite, les dessins sont faits à l'échelle pour s'assurer que toutes les dimensions sont faites.
Donc, rapidement, c'est un outil très important pour la transaction tout court, mais pour le notaire également, parce que le notaire ne connaît pas physiquement la propriété. Donc, l'arpenteur qui s'est déplacé lui vient donner des outils au notaire pour comprendre et analyser si la transaction qu'il a à se faire est faite de façon conforme au point de vue réglementation. OK. Ça répond un petit peu à ma prochaine question, là, à savoir pourquoi c'est aussi important pour conclure une transaction. C'est pour ça, là, vous avez besoin de savoir, sans être présent sur la propriété, qu'est-ce qu'il y en est, là. C'est important pour nous, oui, parce que nous autres, comme notaire, on se doit de s'assurer que la transaction est conforme. Donc, au point de vue physique, il faut que ça le soit. Donc, le certificat est pas mal le seul outil presque le seul outil qu'on peut utiliser pour le confirmer. Mais c'est aussi très important pour le client parce que le client, il sait physiquement ce qu'il achète parce qu'il l'a visité avec toi, il a fait ses rencontres, physiquement, il a vu la maison, il a vu la couleur de mur et tout ça aussi, mais lui, que la remise est trop proche de la fin de son terrain, il ne sait peut-être pas. Qu'il n'a pas l'espace nécessaire pour mettre sa piscine par la suite parce qu'il achète la maison, son rêve, c'est l'été prochain, creuser sa piscine dans sa cour, il ne sait peut-être pas. Donc, il y a des distances et tout ça qui sont à suivre, ou peut-être que la piscine est déjà installée, mais malheureusement, elle ne respecte pas la conformité, donc il faut qu'on le sache. Et on se doit d'agir par la suite en conséquence, donc établir des modes correctifs, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là. Mais le client qui achète veut savoir ce qu'il achète physiquement, le voit sur papier au point de vue conformité, et ça lui permet aussi pour ses plans futurs. Il faut juste imaginer aussi quelqu'un qui achète un terrain, puis en plein milieu du terrain, à l'arrière, il y a un droit de passage qui est donné à un voisin. Ça veut dire qu'il ne peut pas rien faire dans sa cour, mais il faut le savoir, ça aussi. Donc, c'est important de savoir tout ça avant de mettre sa signature dans le bas de l'acte d'achat. Absolument. Okay, parfait. Puis, en fait, ce certificat-là, le certificat de localisation, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est encore valide? Là? Parce que souvent, là, c'est des choses qui arrivent dans le cas des transactions. Les gens ils ont fait faire un certificat de localisation quand ils ont acheté. Puis ça fait, exemple, 20 ans. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est encore valide? Le certificat, c'est un peu comme le carnet de santé de la propriété. Hein. C'est un document qui va évoluer avec l'immeuble. Donc, le certificat, pour qu'il soit valide, il faut qu'il décrive l'état actuel de la propriété. L'état actuel, ce n'est pas nécessairement qu'il doit être fait en date d'hier. Ça veut dire que si j'en fais faire un nouveau aujourd'hui, il serait identique à la situation qu'on voit sur le plan, sur le dessin que l'arpenteur a fait. Ce qui veut dire que s'il y a des ajouts extérieurs, donc des balcons, des clôtures, des remises, piscines que tu as faites, ça se doit d'apparaître au plan. Alors, si ce n'est pas sur le plan, le notaire, comme je disais tantôt, qui se doit d'analyser ça, ne peut pas savoir si c'est conforme. Donc, pour que ça soit valide, de un, il faut que toutes les infrastructures soient en place. De deux, il y a aussi ce qu'on appelle un numéro de cadastre, un numéro de lot. C'est un peu comme l'assurance sociale du terrain. Donc, on a l'adresse qui est le nom de la maison en quelque sorte. Et le cadastre, c'est comme l'assurance sociale. Donc, le cadastre en soi doit être identifié. Et il y a eu, dans les dernières années, ça se poursuit encore, des changements par le gouvernement qu'on appelle la rénovation cadastrale. C'est venu changer les numéros de lot. Mais ça, c'est un des éléments qui fait en sorte que si ça a changé, ce n'est pas à jour sur le certificat. Parce qu'ils sont venus vraiment rétablir l'ensemble des bornes de la propriété, les dimensions, avec les outils technologiques qu'on a aujourd'hui. Aussi, par rapport au certificat de localisation, c'est toutes des réglementations en vigueur aujourd'hui. Il y a eu des changements dernièrement avec des zones de mouvement de masse, des zones inondables. Donc, c'est des réglementations qui se doivent d'apparaître au certificat de localisation. C'est sûr que si ce n'est pas dans ces zones-là, ça fait en sorte que le certificat ne changerait pas, donc on peut probablement l'utiliser. Mais à la base, c'est tout ce qui est état physique actuel de l'immeuble. Le numéro d'eau doit être conforme et il se doit d'être conforme aux règles en vigueur en date d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que le plan va pouvoir être utilisé pour la transaction à suivre. Super. Dans le certificat de localisation, on peut entendre parler de servitude. À quoi qu'on fait référence? Servitude, dans le fond, ça peut être soit en notre faveur ou ça peut être en faveur de quelqu'un d'autre. Servitude, c'est des charges qui sont faites. Donc, c'est une charge qui est imposée sur le terrain contre nous autres ou en notre faveur. Comme un exemple, l'exemple qu'on connaît le plus, c'est le droit de passage. Si j'ai un droit de passage sur mon terrain, je permets à mon voisin de passer. S'il y a un document légal qui est fait, bien, je ne peux plus rien faire. C'est une charge, donc je dois le respecter. Je ne peux pas l'empêcher de passer. Donc, une servitude, c'est un droit donné à quelqu'un d'autre sur le terrain et la propriété qui m'appartient. On a de façon plus commune, on a Hydro-Québec, Bell Canada qui sont sur, il ne faut pas dire toutes, mais la plupart des terrains qui ont une petite zone, soit dans le fond de la cour, sur le côté de la cour, où ils peuvent passer pour l'installation de tout ce qui est électricité, câbles et autres. Mais c'est dans le fond, juste pour bien répondre, c'est une charge contre notre terrain en faveur d'une autre personne ou d'une société. Tout comme ça peut être en notre faveur si c'est moi qui passe sur le terrain de quelqu'un. OK, parfait. Parfait. Dernière question. C'est quoi l'importance du travail du notaire pour conclure une vente immobilière?
On va y aller dans les grandes lignes parce que si je vous parle de qu'est-ce que j'ai à faire, un dossier, ça prend plusieurs heures de travail dans un dossier. Ouais. En résumé, dans le fond, la première des choses, un notaire sert à protéger les parties à l'acte. Donc, autant l'acheteur que le vendeur, même si c'est l'acheteur qui choisit son notaire dans le cadre d'une transaction immobilière, je me dois d'être neutre et protéger des deux côtés. Donc, première des choses, c'est la protection des parties en respectant le cadre juridique, qui veut dire que l'offre d'achat que tu prépares ou que tes collègues courtiers vont préparer dans le cadre de ta collaboration, on se doit de la prendre et de la mettre en application. Donc, je prends ce que vous avez négocié, je prends le format légal, je mélange tout ça avec le travail que j'ai à faire pour sortir un document à la fin. Dans les procédures, donc, à part d'être neutre, bien entendu, j'ai de la procédure physique à faire. Donc, j'ai ce qu'on appelle la recherche de titre. La recherche de titre, c'est vraiment comme faire une biographie de la maison. Donc, j'ai la certification qui me décrit physiquement ce que la maison a de l'air. Mais la recherche de titre, c'est vraiment partir en date du dernier propriétaire, qui est ton vendeur, et je recule dans l'historique, à savoir lui a acheté de qui, les hypothèques qui avaient été faites antérieures, s'il y a des servitudes qui affectent la propriété. Donc, je dois tout localiser pour venir dire à mon acheteur, voici ce que ta maison a de l'air aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait sur une transaction, c'est comme faire une cicatrice sur ma maison. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Patrick, mais si j'ai une cicatrice quelque part, je l'ai, elle me suit toute ma vie. Mais c'est un peu ce qu'on veut voir sur la propriété. C'est quoi les cicatrices qui ont été faites, les marques? Il y en a qui disparaissent, mais il y en a qui restent, que le nouveau propriétaire va être prêt avec. Donc, la recherche de titre, c'est la biographie qu'on se doit de faire en premier lieu. Par la suite, le notaire va analyser plusieurs choses, plusieurs documents, donc entre autres le certificat de localisation, donc je dois passer au travers. Et même si l'arpenteur, lui, décèle des problèmes potentiels, donc si la piscine est trop proche de la fin du terrain ou quoi que ce soit, bien, c'est à moi comme notaire de dire au client acheteur, voici ce qu'on a retrouvé, voici les solutions que je peux te proposer, voici les délais potentiels. Et par la suite, je parle bien entendu aux vendeurs et aux courtiers, donc aux intermédiaires, pour que tout le monde sache, malheureusement, on a un petit pépin, ça se règle, on a telle solution à faire, on en discute ensemble, et ça préalablement à la signature. Parce qu'une fois que c'est signé, malheureusement, l'acheteur est pris que le problème et c'est comme s'il l'a accepté si on n'a rien fait avec. Donc, mon rôle est bien entendu de lever le flag en bon québécois là, pour qu'on puisse avoir la chance d'y réagir. Avec tout ça aussi, bien, la chaîne de titres et certificats, bien, l'acte que les documents voient, que les clients voient, c'est plutôt l'acte d'achat. C'est le document qu'ils vont signer, qui va relater tout mon travail. Donc, des recherches de titres, des certificats de localisation, donc des dimensions particulières. Donc, on va préparer cette documentation-là. Et quand je prépare ça, je sais ce que je prépare, je comprends très bien, mais monsieur, madame, tout le monde qui me rencontre lit un document avec des termes juridiques qui comprennent ce qu'on va signer. Donc, mon rôle qui est primordial, c'est de m'assurer de bien faire comprendre, et pas juste faire lire, mais faire comprendre au client qui va signer ça, dans quoi il s'embarque. Qu'est-ce qu'il va signer? Parce qu'une fois que c'est signé, j'ai dit tantôt, il est engagé. Donc, autant acheteur que vendeur, donc les conditions de vos offres et des recherches sont mises sur papier pour passer à l'acceptation finale de ça. Dans le transfert, j'ai beau faire la signature d'acheteur-vendeur, mon obligation reste des deux côtés. Donc, je vais m'assurer que je protège l'acheteur et le vendeur, comme j'ai dit plus tôt. Donc, je vais m'assurer qu'avant de procéder à cette signature-là aussi, bien, pour protéger le vendeur, je dois avoir reçu l'argent complet de l'acheteur et de sa banque. Donc, l'argent doit être complet dans mon compte en fidéicommis, qui est un compte protégé là, pour la transaction. Et donc, fait que j'ai l'argent complet avant que le vendeur signe. Une fois que le vendeur a signé, bien là, je protège aussi l'acheteur. Parce que je ne peux pas juste dire à mon vendeur, pars avec l'argent, merci, c'est réglé. Je dois m'assurer que le document qu'on a signé soit enregistré sur la propriété. Parce que c'est l'enregistrement de l'acte de vente qui va transférer officiellement les titres au point de vue population, qu'on appelle l'opposabilité, à mon acheteur. Parce que la transaction, une fois qu'elle signe entre les deux, elle vaut entre les parties. Mais pour que l'ensemble du Québec sache que c'est donc telle personne qui est propriétaire, je me dois de l'enregistrer. Et c'est suite à cette étape-là, qui protégeait l'acheteur dans ce cas-là, que je vais ressortir les fonds pour redonner à mon vendeur en disant merci, voici ce qu'il y en est. Dans toutes ces étapes-là, il ne faut pas oublier que j'ai plusieurs vérifications du côté du vendeur à faire. Parce que si le vendeur a lui-même une hypothèque, s'il y a des taxes municipales en retard ou quoi que ce soit, mais c'est toutes des choses que je me dois de vérifier, payer, parce que ça, il y a ce qu'on appelle un droit de suite sur la propriété qui fait que l'acheteur, si je n'ai pas fait ces vérifications-là, bien, il va avoir son hypothèque qu'on vient de faire, mais malheureusement, il va être prêt excès du vendeur ou des taxes en retard également. Fait que c'est dans la procédure, mais je fais toutes ces vérifications également. Fait en d'autres mots, là, j'ai décrit quelques étapes que je fais, mais c'est pour faire bien comprendre aux clients que ce que j'ai, c'est une protection acheteur, une protection vendeur qui est nécessaire dans le cadre d'une transaction juridique que vous, comme courtier, avez déjà commencé. Moi, je complète dans le fond votre transaction. Puis tout ce que vous mettez dans vos offres, il faut que les clients comprennent que ce n'est pas juste du blabla inutile que vous mettez. Là. Tout ce que vous mettez, moi, c'est ce que je prends, c'est ce que je mets dans mon document pour compléter la transaction légale par la suite. Non, mais c'est vraiment super. Je pense que
on a fait le tour, des questions les plus posées là, par tous nos clients. Je te remercie beaucoup, Patrick, pour ton temps. Plaisir. Donc, pour vous inviter, tout le monde qui a des questions, à contacter Patrick si vous avez d'autres questions. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt.